Bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue sur Amicom TV. Que vous soyez en passe de créer votre entreprise ou encore de sortir un produit, vient la question du nom. Comment le baptiser? Il existe des gens qui sont là pour vous aiguiller, pour vous aider. En l'occurrence vous, Chantal Albert, bonjour. Vous êtes de la société Adverbis. Et donc, votre travail, c'est d'aider les gens, en fait, à créer un nom, à trouver un nom qui soit porteur pour leur entreprise. Est-ce que c'est compliqué de trouver le nom, le bon nom? Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et oui, c'est devenu très compliqué de créer un nom parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent des noms. Ne serait-ce que dans le monde entier, il y a 10 000 noms de marques qui sont déposés tous les jours. En Suisse, pour l'année 2009, il y a 14 000 noms de marques qui ont été déposés. Donc ça réduit le champ en fait des associations spontanées et c'est ça qui rend d'une part le naming ou le fait de trouver un nom très difficile. D'autre part, la marque est devenue un élément essentiel de la communication et doit répondre à 4 critères de validité. Alors un des critères de validité, c'est le critère de validité marketing. Donc votre nom doit correspondre ou doit être conforme à votre activité. Il doit être conforme à vos clients et puis il doit surtout exprimer ce qui fait de vous, en fait, une entreprise unique, ce qui fait la différence par rapport à vos concurrents. Alors, c'est pour la validité marketing. Ensuite, vous avez la validité sémantique et linguistique. Alors, je m'explique, c'est tout simple. Bien, votre nom, il doit être prononçable. Vous me direz, ça a l'air très simple. Eh bien non, dans un pays voilà, pluriculturel, des noms comme Rösti-Ruchi, par exemple, pour les Suisses romands, c'est un petit peu compliqué. Et c'est des problématiques auxquelles on a souvent à faire face. Au niveau sémantique, donc le niveau sémantique, c'est le niveau du sens. Là aussi, faites très attention aux associations négative ou indésirée que puisse avoir votre nom. Et ça, c'est aussi souvent une question de langue dans un pays pluriculturel. Je vous donne l'exemple d'une société d'électricité aussi germanique qui s'appelle Ultracon. Ou alors, vous avez 2 sociétés financières comme Loser AG ou escroc.com qui, effectivement, dans la langue dans laquelle on imagine l'entrepreneur, n'est pas tout à fait les associations que nous, francophones, pourrions avoir. Et puis, la dernière critère de validité qui est très important et qui est très complexe, c'est le critère de validité juridique. Donc là, on entre dans le domaine de la propriété intellectuelle. Très difficile pour moi de vous résumer en quelques mots un domaine aussi complexe que ça. Mais effectivement, d'une part, votre entreprise va devoir figurer au registre du commerce et donc le nom que vous allez donner à votre marque et à votre entreprise doit être unique. Et bien sûr, ne pas être similaire à un autre nom d'entreprise. Et si vous avez un petit commerce local, c'est un obstacle qui est assez facile à franchir. Maintenant, si vous vous engagez dans une vision d'une entreprise suprarégionale ou même internationale, eh bien, il va falloir consulter le registre du commerce en Suisse, plus les registres de commerce de tous les pays où vous voulez vous installer. Et ça, c'est une partie seulement de la problématique juridique. La deuxième partie étant la problématique des marques. Pour pouvoir jouir sereinement d'une marque, bien vous devriez la déposer auprès du registre des marques. Et ça, c'est aussi quelque chose qui doit se faire pour chaque pays. Alors, encore une fois, si ce problème de validité juridique est très important parce qu'il peut coûter jusqu'à la faillite d'une entreprise, si pour une raison ou pour une autre, vous avez usurpé le nom de marque de quelqu'un d'autre qui, lui, n'interviendra peut-être que quand vous serez connu. Voilà, d'accord, ça c'est dangereux, il faut vraiment éviter. Alors voilà pour les 4 critères de validité et voilà pourquoi c'est devenu compliqué de trouver un nom pour son entreprise ou un nom de marque. Alors justement, vous, quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui est à la recherche de son nom d'entreprise? Alors la première chose, si vous voulez créer votre marque vous-même, alors n'essayez pas de vouloir exprimer, de vouloir décrire l'activité. Ce qui est important, c'est d'exprimer l'essence de votre entreprise, de vouloir exprimer ce en quoi vous êtes différent au niveau de votre entreprise. Alors, je vous donne un petit truc. Vous prenez une feuille de papier blanche, toute simple. Vous mettez tous les qualificatifs par rapport à votre activité. Puis, vous allez mettre
je dirais, toutes les raisons factuelles ou tous les bénéfices physiques et factuels que votre produit, votre entreprise va apporter à vos clients, et puis aussi tous les bénéfices émotionnels. Dans une colonne à côté, vous allez mettre en fait toutes les expressions et les mots qui sont utilisés par vos concurrents. Pas seulement leur nom de marque, mais tous les mots qu'ils utilisent. Puis une fois que vous avez tous ces mots-là autour de vous, essayez de récupérer que les mots qui vont faire votre différence. En quoi vous êtes différent de vos concurrents, et j'insiste bien là-dessus, c'est ce qu'il y a de plus important. Puis une fois que vous avez quelques mots qui vont exprimer votre différence, en marketing, on appelle ça d'ailleurs le positionnement, essayez de symboliser vos mots. Essayez d'imaginer un animal, une couleur, ou essayez de mettre ensemble des mots. Ça, c'est la partie purement créative. Et comme ça, vous avez peut-être une chance d'être différent. Alors, je vous donne comme exemple, par exemple, la marque Puma, qui symbolise l'esprit sportif. La rapidité, etc. Vous avez des marques comme la marque Amavita en Suisse, qui symbolise simplement la vitalité, l'énergie, la joie de vivre. Où vous avez cette entreprise de ménage en Suisse qui est une petite start-up qui avait créé le nom de Casalis, qui symbolise simplement la noblesse d'une maison bien entretenue. Voilà, ça c'est pour la partie créative. Et puis une fois que vous avez quelques noms, retenu quelques noms symboliques ou créés, eh bien vous allez sur le site zefix.ch, qui est le site qui regroupe les registres de commerce cantonaux. Et puis, vous allez voir si votre nom existe. Vous pouvez vérifier tout de suite. Vous pouvez vérifier tout de suite en ligne. En Suisse, c'est très, très bien organisé. Pour la Suisse. On s'entend bien pour la Suisse. Et puis, si vous voyez que ce nom existe déjà, essayez simplement de changer un petit morceau du mot, une voyelle, une consonne, le début, la fin, etc. Alors, c'est un exercice qui est tout à fait faisable, encore une fois, si votre entreprise est une entreprise plutôt locale. Si votre entreprise a une vocation, encore une fois, suprarégionale ou internationale, là, je vous conseille vivement de vous adresser à une agence de naming. Alors, le naming, c'est justement cette spécialité de la communication qui consiste à accompagner les entreprises dans la recherche d'un nom de marque qui soit un nom qui réponde aux 4 critères de validité et qui vont vous permettre de jouir sereinement de votre marque. Voilà. Donc beaucoup de pièges. Et quand on voit, donc on ne peut pas trop associer le nom, il ne faudrait pas que le nom ressemble à un autre nom, et même le logo, mais on voit quand même un grand marchand d'hamburgers sur la place européenne et même mondiale, ou américain, où il y a de l'autre côté son pendant chinois, on va dire. Et comment ça, c'est accepté? Quels sont les critères finalement? Parce qu'au niveau du nom, de la sonorité et même du logo, on a l'impression d'être dans le même service de restauration rapide. Enfin, je ne sais pas si vous voyez duquel je veux parler, mais quels sont les critères? Il y a une espèce d'équité quand même entre l'Europe, la Suisse, les autres pays internationaux? Alors là, on touche à la fois au marketing, au juridique. Alors, le nom va toujours incarner la stratégie que veut l'entreprise pour son produit ou pour sa marque. Alors, là, vous parlez typiquement d'une marque MeToo, hein, tout simplement. C'est effectivement, elle ressemble dans son ensemble, dans les couleurs qui ont été choisies, dans le nom et puis dans l'aspect merchandising, elle va ressembler à la marque, on va dire, générique ou de base. Mais au niveau du nom, vous avez des critères qui sont des critères internationaux, qui sont les mêmes pour tout le monde, qui sont gérés par l'OMPI, dont le siège se trouve d'ailleurs à Genève. Et là, il n'y a pas vraiment la place pour... si vous voulez, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Simplement, eh bien, on peut quand même, si vous voulez, dans l'enceinte de ces règles, créer une marque qui ressemble à une autre, si telle est la stratégie de l'entreprise. Voilà. Et quel piège faut-il éviter alors? Alors, il y a 2 pièges principaux à éviter quand on veut créer un nom de marque. Le premier piège à éviter, c'est la marque descriptive. Ouais. Si vous produisez des pommes, vous ne pouvez pas appeler votre entreprise producteur de pommes SA. Voilà. Par contre, si vous produisez des ordinateurs, vous pouvez très bien appeler votre entreprise Apple. Et Apple, eh bien, c'est un nom qui est bien différencié dans ce domaine et qui va donner une force marketing à la marque parce qu'elle est différente et aussi une force juridique parce qu'elle va certainement, elle est loin des autres noms de marque habituels dans ce domaine. Plus votre nom est descriptif, plus il est faible, plus il est différencié, plus votre marque va être forte.
Le deuxième réflexe ou le deuxième piège à éviter, qui est un réflexe très courant, c'est donner son propre nom à son entreprise. Je crois qu'on garde tous en mémoire la fameuse histoire de l'horloger Franck Muller. Alors, donner son propre nom à son entreprise a plusieurs désavantages. D'une part, vous ne savez pas quel va être le futur de votre entreprise. Alors, pour des raisons de discrétion, eh bien, si jamais il y a un problème plus tard, vous êtes bien content si votre entreprise ne porte pas votre nom. C'est aussi un problème peut-être dans le futur pour votre direction, de ne pas pouvoir s'identifier à un nom d'entreprise, mais à un nom de personne. Aussi pour les clients qui voudront toujours parler avec le patron, par exemple. Et puis, si toutefois vous voulez changer d'activité, vendre votre entreprise, travailler comme indépendant, eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes par rapport à l'utilisation de votre propre nom de famille. Donc, les deux pièges, je dirais, fondamentaux à éviter, c'est la marque trop descriptive, le nom trop descriptif et son propre nom de famille. Bon, ça, je pense qu'on retrouve quand même dans les salons de coiffure, par exemple, ce sont beaucoup les noms qui fonctionnent, mais je pense que c'est à part un petit peu le marché des noms de coiffeurs et de tous ces salons de coiffure franchisés, où là, le nom est important. Enfin, la personne n'existe même plus, à la limite. Alors, oui, mais dans ce cas-là, en fait, si on parle de grandes chaînes de salons de coiffure très connues. Alors, c'est une stratégie. Je veux dire, les people, parce qu'on va dire que ces gens-là sont souvent des people, que ce soit des chanteuses ou un coiffeur ou un styliste très connu. Effectivement, ces gens-là utilisent leur nom propre parce que leur nom propre est déjà devenu un nom de marque et ils travaillent sur leur notoriété. Donc, c'est un petit peu une problématique différente. Et puis, il faut bien dire qu'autrefois, c'est ce que la plupart des gens faisaient. Donc, souvent, les marques historiques sont des noms de famille ou des noms propres. Simplement, aujourd'hui, c'est fortement déconseillé parce que l'univers de l'entreprise est devenu beaucoup plus complexe et que l'entreprise, où les gens ne s'identifient plus forcément à une famille ou à une personne, mais plutôt à un ensemble de valeurs qui est représenté par le nom de la marque. Donc, encore une dernière chose, c'est incroyable, vous dites 10 000, 14 000 en Suisse par année, noms inventés. Voilà, plus de 10 000 noms de marques sont déposés chaque jour dans le monde. Chaque jour. Chaque jour dans le monde. Et en Suisse, pour l'année 2009, nous avons eu un peu plus de 14 000 noms de marques qui ont été déposés. Donc, il existe encore des noms, ça paraît incroyable d'être capable encore de sortir, d'inventer un nom qui n'est pas déjà utilisé. Mais alors, écoutez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que d'abord, le business évolue. Donc aujourd'hui, on crée des noms de marques, si vous voulez, qui ont tout à fait d'autres significations que ce qu'on avait besoin autrefois. Aujourd'hui, on crée des concepts, on va dans l'énergie verte, il y a plein de nouvelles choses. Et puis, curieusement, l'année passée, même si c'était une année de crise, les Suisses ont été extrêmement prolifiques, créatifs en invention. C'est vrai que le nom de marque est aussi un très bon moyen, en fait, de protéger un concept. Parce qu'un concept, c'est très difficile à protéger. Un concept intellectuel, on va dire. Par contre, de le protéger à travers un nom de marque et une marque forte, pas seulement son nom, mais aussi toute la communication qu'elle va construire autour, est un moyen de protéger un concept. Alors vous les mettez sur la voie, ces personnes qui font appel à vous. Est-ce qu'il vous arrive de leur souffler des noms ? Ou est-ce que vous faites en sorte que cette idée vienne d'eux finalement, enfin vous les aiguillez, ou est-ce que ça vous arrive de souffler un nom? Ah non, nous on crée quand même des noms. Voilà. C'est notre travail, si vous voulez. Alors, en bref, une méthode de naming pour une entreprise. On va d'abord se préoccuper de tout l'aspect positionnement, de trouver ce qu'on appelle un champ de sens unique, que ce soit pour un produit ou pour une entreprise, d'autant plus pour une entreprise. Ensuite, on va créer un concept board avec un territoire d'expression. Et puis, vous avez beaucoup de créatifs, plusieurs créatifs qui vont travailler sur tous ces champs. On développe à peu près, pour un projet, je dirais moyen, on développe à peu près 1000 mots. Et ces 1000 mots vont passer des filtrages de sélection marketing, c'est-à-dire il y a une équipe au sein de l'entreprise qui va les choisir, les sélectionner. Ils vont passer les filtrages juridiques, etc. etc. C'est un processus assez long qui dure à peu près 6 à 8 semaines. Pour trouver finalement un nom de marque ou un choix de nom de marque possible, soit pour une entreprise, soit pour un produit.
Ok, Chantal Lebert, merci beaucoup. Donc, on sait où vous trouver, Société Adverbis. Et bonne chance à vous aussi. J'espère que ceci vous aura aiguillé dans la recherche du nom de votre produit ou de votre entreprise. On se retrouve bientôt pour une autre émission. Au revoir. Merci Nathalie, au revoir tout le monde.